Quand j'ai sorti ma vidéo sur la situation du Real Madrid et de ce que j'en avais pensé, j'étais loin de m'imaginer que j'allais revenir aujourd'hui pour reparler encore de cette équipe. Et surtout, j'étais loin de m'imaginer que, entre-temps, Tchouaméni allait goumer Valverde jusqu'à ce que tout le monde en parle aujourd'hui. Et c'est une dinguerie ce qui se passe dans cette équipe, vraiment. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà été dans une situation embarrassante? Par exemple, vous allez chez vos voisins et que vous les voyez s'embrouiller et que vous, vous restez tout seul dans le coin de la pièce sans savoir quoi dire. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je ressens avec le Real Madrid, honnêtement. C'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde du foot qui sont en train de leur tomber dessus, qui sont en train d'ironiser sur la situation, qui sont en train de faire des montages, plein de trucs sur la situation. Et moi, en tant que Barcelonais, voisin du coup du Real Madrid, je suis là très gêné en fait, vis-à-vis de notre partenaire de toujours. C'est abusé vraiment. Franchement, ils nous foutent la honte. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, leur vestiaire est sans dessus-dessous. C'est abusé. C'est abusé. Vraiment, les mecs, ils se battent tous les jours. Leur vestiaire ne ressemble absolument plus à rien du tout. Vous savez, l'année dernière, quand ils ont perdu, déjà, le Real Madrid, c'est une équipe qui ne savent ni gagner, ni perdre. Mais parlons un peu du côté perdant. L'année dernière, quand ils ont perdu, on a vu des Rudiger qui ont pris des poches de glace et ont jeté ça sur l'arbitre. À partir de ce moment-là, en fait, tu sais que ce vestiaire-là, c'est composé de mecs, de racailles, de mecs violents, en fait. Et moi, Tchouaméni, ça me surprend un peu parce que quand on le voit, il est tout calme dans son émission là, The Bridge, il est tout gentil et tout. Et je sais pas ce que Valverde a cru, mais il est parti provoquer un camère bien solide, bien maffé, bien tiep. Et il a cru que genre il allait s'en sortir comme ça. Parce que oui, pour attendre Alex Baena dans le parking pour essayer de lui régler son compte, il y a du monde. Parce que oui, Baena, il fait, je sais pas, 1m12, il est tout petit et tout. Mais quand c'est Tchouaméni en face, il n'y a plus personne. Frère, tu te fais coucher derrière. Tu te fais directement coucher. Donc, c'est pas ce que tu as cru en provoquant Tchouaméni comme ça. Et c'est abusé ce qui se passe chez eux, je te jure. J'ai jamais vu ça. Vous savez, moi, les dimanches, je joue au football. Parfois, je joue avec des potes et tout. Parfois, il y a de l'embrouille. Mais même nous, qui sommes juste des amateurs de football, la plupart sont vieux déjà. Voilà, on n'a rien à gagner à jouer au football. Même nous, quand on s'embrouille, en fait, ça va pas aussi loin. Même nous, quand on s'embrouille, en fait, on a un certain respect qu'on met entre nous. Il n'y a jamais un coup qui part. Il n'y a jamais d'insulte, il n'y a jamais rien. On s'embrouille et puis c'est tout. On s'embrouille comme des gens civilisés, j'ai envie de dire. Non pas parce qu'on a peur de se taper dessus ou quoi que ce soit. Non, mais c'est juste que, voilà, on est plus digne que ça, en fait. Mais eux, franchement, des millionnaires comme ça, des joueurs pros qui font le plus beau métier du monde, taper dans un ballon de football et être payé pour ça. Et là, tu t'embrouilles comme des gamins, quoi, je te jure. C'est abusé. Et là, ils essaient de nous faire croire, oui, Valverde a heurté une table basse. Déjà, pour heurter une table basse, ça dépasse même pas le genou. Qu'est-ce que tu faisais étalé par terre jusqu'à ramasser une table basse? Et vas-y, ça y est, c'est abusé, c'est ridicule. Et ils essaient de nous faire croire que oui, il n'y a pas eu un coup qui est parti. Qu'est-ce que tu faisais par terre? Jusqu'à te relever et taper dans la table basse, vas-y. Tchouaméni t'as goumé, c'est tout. Tchouaméni, c'est... En plus, quand je pense que Rudiger aussi, il a tapé Carreras, c'est une dinguerie. Ah là là. Mbappé et Vinicius qui s'embrouillent aussi. C'est une honte. Je te jure, c'est une honte. Parce que oui, en début de saison, on les voyait dire oui, on va se battre pour remporter des trophées, on va se battre. Mais je pense qu'ils ont mal compris le concept de se battre quand même. Parce que apparemment, quand Xabi Alonso donnait ses consignes, il y a des joueurs en fait qui faisaient semblant de dormir. Et du coup, quand ils ont entendu se battre, ils ont cru qu'on leur disait de se battre entre eux et pas d'aller battre les autres équipes. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et du coup, les consignes ont du mal passer. Logique, parce que quand on donne des consignes et que tu dors, la plupart du temps, tu retiens un mot sur deux. Et malheureusement, le mot sur deux qu'ils ont retenu, c'était se battre en fait. Et donc forcément, ils se cassent la gueule entre eux. C'est abusé. Et il me régale, je te jure. Il me régale.
Tchouaméni, mais Tchouaméni, qu'est-ce que tu vas taper Valverde, sérieusement? Moi, hein, le fait d'avoir tapé Valverde, en soi, ça me dérange pas parce que Valverde, bah, c'est un joueur que j'aime bien sur le terrain, mais en dehors du terrain, bah, ouais, voilà quoi, laisse tomber, je vais pas dire un truc qui me dépasse. Le fait de l'avoir tapé ou d'avoir fait en sorte qu'il ait heurté une table basse, ça y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu vas aussi te confier à un mec dont son travail, en fait, c'est de sortir des dossiers de stars, de télé-réalité, en fait. Des mecs qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la société, des mecs qui signifient absolument rien du tout. Mais qu'est-ce que tu vas leur confier des secrets et après tu leur demandes de garder le secret ou d'être discret? Et vas-y, toi aussi, franchement, tu as Méni, c'est pas facile de te défendre. Parce que lui, je sais même pas comment il s'appelle, je sais pas, machin babe, je connais même pas son blaze. C'est la première fois que j'en entends parler, mais apparemment, en fait, lui, il s'intéresse aux stars de la télé-réalité, les Ahmed, les Nabila. Quand il y a embrouille, ils viennent le voir pour qu'il sorte des dossiers et tout. Mais frère, tu es un joueur professionnel, tu joues au Real Madrid, le plus prestigieux, en tout cas l'un des clubs les plus prestigieux du monde du football. Mais déjà, qu'est-ce que tu réponds à son message? La plupart du temps, on dit oui, Mbappé a cassé le vestiaire, Mbappé a ci, Mbappé a ça. Mais aujourd'hui, on peut rien dire à Mbappé. Hein. Aujourd'hui, on peut rien dire à Mbappé. Lui, il est venu, il a foutu sa merde. Maintenant, il laisse les gens se battre entre eux. Et il rigole. C'est ça. C'est abusé. Et dans cette vidéo, il n'y a rien de bon qui va en sortir parce que, voilà, là, c'est une vidéo bah, pure et watch. C'est tout, en fait. Moi, franchement, il me régale. Et le pire, c'est que dans 2 jours, le Classico va se jouer. Et honnêtement, ils sont capables de gagner. C'est ça le pire. Honnêtement, ils sont capables de venir le jour du Classico, donner leur vie sur le terrain. Comme si, en fait, c'était pas les mêmes mecs qui s'étaient battus il y a 2 jours. De toute façon, ils ont été suspendus, hein, tu vas amener Valverde. Et j'ai peur que genre le fait qu'ils soient suspendus, bah, ça apporte un peu plus d'équilibre dans leur équipe. Et du coup, bah, les Peter Arch, les Manuel Angel, tout ça, ils vont jouer, ils vont donner leur vie sur le terrain. Et ils vont nous donner du fil à retordre, ça c'est sûr. Franchement, le Real Madrid, c'est le divertissement à ciel ouvert. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, il me régale. Waouh. C'est abusé. Et sur Twitter, on voit du tout. Il y a un mec. Il y a un mec qui a fait un montage. Qui a fait s'affronter 1 million de Tchouaméni contre 1 million de Valverde. Franchement, un Tchouaméni bien camerounais, bien sévère, bien sec, il tabasse 1 million de Valverde. C'est sûr et certain. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette situation au Real Madrid. Et si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, sachez que ici, on fait des débriefs des matchs du Barça, du Real, mais aussi des combats de MMA de l'autre côté. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.